Et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des hubs en Amérique latine. Enfin des hubs. Modification. Des villes outsiders en Amérique latine. Le seul hub en Amérique latine, c'est Panama. D'ailleurs, hein, si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo. Donc on va parler des villes outsiders en Amérique latine. Et je vais, comme dans la précédente vidéo, je vais vous dire quand dans cette ville il y a une communauté d'entrepreneurs, de travailleurs en ligne assez importante, je mettrai Alpha Plus. Donc on va commencer. Alors on va commencer par la ville de Medellín en Colombie. Donc si vous savez pas, Medellín, ville colombienne, je vous mets une petite vidéo sur Medellín. Donc Medellín qui est une ville Alpha Plus, c'est-à-dire que il y a une communauté de travailleurs en ligne assez importante à Medellín. Beaucoup, de ce que j'ai remarqué, opinion personnelle, beaucoup d'Américains, en fait beaucoup d'Américains et de Canadiens à Medellín, parce qu'en fait c'est le même fuseau horaire. C'est ce que j'ai remarqué, c'est mon opinion personnelle. Mais après vous avez de plus en plus, vous avez aussi également voilà, des Européens, mais honnêtement les Européens sont beaucoup plus en Asie que du côté de l'Amérique latine. Mais voilà, Medellín c'est une bonne place si vous avez envie de vous connecter avec des travailleurs en ligne, qui viennent de l'étranger, qui font du chiffre, parce qu'il y a des gens qui font du chiffre à Medellín, donc c'est vraiment intéressant. Je pense que après Panama, je mettrai une petite pièce sur Medellín, comme quoi c'est peut-être la ville avec le plus de travailleurs en ligne en Amérique latine après Panama. Donc on va passer maintenant à la seconde ville, parce que je veux pas trop m'attarder non plus. Seconde ville, Buenos Aires en Argentine. Donc si vous savez pas, voilà, Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Je vous mets une petite vidéo là-dessus. Donc Buenos Aires, capitale de l'Argentine. L'Argentine qui a beaucoup d'épisodes, quand on avait parlé de crise et tout ça, il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées du côté de Buenos Aires. Cependant, en tant que, si vous êtes un travailleur en ligne, Buenos Aires en Argentine, ça peut être intéressant et vraiment très intéressant. C'est-à-dire que il y a beaucoup de le pouvoir d'achat que vous allez avoir en Argentine est important, et j'ai l'impression que l'Argentine va mieux, va beaucoup mieux depuis un certain temps. Alors peut-être que je me trompe, je pense que je vais changer d'endroit, je vais passer comme ça.
peut-être que je me trompe, mais en Argentine, pour ceux qui aiment un petit peu la culture européenne, qui veulent pas être trop dépaysés par rapport à l'Europe, c'est sans doute le pays d'Amérique latine qui ressemble le plus à l'Europe. Vous avez notamment un quartier, je me rappelle à Buenos Aires quand j'avais été là-bas, il y a un quartier qui s'appelle Recoleta. Vous avez des immeubles haussmanniens comme à Paris. Donc ceux qui sont amoureux des immeubles haussmanniens, ce genre de trucs, ben ça peut être bien d'être du côté de Buenos Aires, notamment à Recoleta, où pour le coup vous pouvez avoir des logements comme en Europe, c'est le même style un peu haussmannien, mais beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. C'est pas Paris, donc c'est beaucoup moins cher que Paris. Paris est reconnu pour être une ville chère, expensive, d'accord. Et là, Recoleta, par exemple, c'est un quartier assez cossu de Buenos Aires. Vous avez des appartements qui sont très bien en fait. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à vous conseiller Buenos Aires. Et Buenos Aires, par rapport aux travailleurs en ligne, c'est une ville alpha plus, c'est-à-dire qu'il y a une communauté de travailleurs en ligne à Buenos Aires qui est quand même, c'est pas un hub, mais c'est outsider, mais alpha plus, c'est-à-dire la communauté est importante. Ça bouge, il y a des choses à faire à Buenos Aires, voilà, c'est ceux qui aiment un peu la fête et tout, etc. Il y a des choses à faire, donc c'est pas mal. Je pense que vraiment je pense que vous allez vous plaire. Ceux qui aiment le foot et tout, il y a deux gros clubs que je pense que vous connaissez, voilà, River Plate et Boca Juniors. Donc Buenos Aires, c'est pas mal du tout, et allez faire un tour et juger par vous-même. Mais moi j'ai tendance personnellement à vous le conseiller. Vraiment j'adore Lumpini, hein. Je vois tous ces gens qui font du workout, street workout. Il y a des salles de muscu à ciel en plein air, c'est le top. Je dévie un petit peu du sujet. Alors, l'autre ville après Buenos Aires, c'est Mexico City. Donc Mexico, hein, la capitale du Mexique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre en vidéo à quoi ça ressemble Mexico. Donc Mexico City, capitale du Mexique. Beaucoup de travailleurs en ligne là-bas. Ville outsider alpha plus, comme Buenos Aires, comme Medellín, alpha plus, pas mal d'entrepreneurs, de travailleurs en ligne du côté de Mexico. Cependant, les travailleurs en ligne, j'ai l'impression qu'ils sont plus latinos, c'est-à-dire qui viennent de Colombie ou du Venezuela ou du Brésil ou ailleurs. Et j'ai bien le souvenir que oui, il y a des travailleurs en ligne que j'avais croisés en backpack. Certains étaient développeurs, graphistes et tout ça. Donc moi je valide Mexico City. Pas mal de choses à faire. C'est une ville qui est super grande, hein, Mexico. Hein. Attention, hein, c'est grand, c'est vraiment grand. C'est une mégalopole. Donc vous aurez toujours des choses à faire là-bas. Et c'est pas mal. Après voilà, c'est à vous de faire votre propre opinion. Allez-y. Mais vous êtes, moi je vous dis, vous êtes certain de croiser des travailleurs en ligne. Il y a une bonne communauté à Mexico de travailleurs en ligne. Et c'est pour ça que je vous le recommande. Ensuite, autre ville, Rio de Janeiro, au Brésil, Brasil.
Alors si vous connaissez pas Rio, je vous mets une petite vidéo. Donc là, vous avez vu Rio de Janeiro au Brésil. Donc Rio, capitale touristique du Brésil. Capitale touristique, c'est l'endroit où tous les touristes vont quand ils visitent le Brésil. Ils vont principalement à Rio, Rio de Janeiro. Très connu pour la nightlife, pour la fête, pour l'entertainment, pour les belles femmes, etc., etc. Mais il y a aussi également voilà, des travailleurs en ligne qui tombent amoureux de Rio, et c'est pas étonnant, il y a une communauté qui est, que je considère outsider, alpha plus, c'est-à-dire que la communauté est importante. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Le point noir de Rio, je pense que c'est la sécurité. De manière générale, le Brésil, c'est un peu le problème, c'est la sécurité. Mais pour les travailleurs en ligne, Rio, je pense que si vous êtes dans un... Les nombreuses personnes qui travaillent en ligne, un peu entrepreneurs et tout ça, que j'ai croisé au Brésil, qui étaient à fond sur justement Rio de Janeiro, étaient beaucoup moins axés, parce qu'on pense toujours que les entrepreneurs sont à fond sur la fiscalité et ce genre de choses, mais en réalité beaucoup d'entrepreneurs privilégient le style de vie, le lifestyle comme on dit en anglais, par rapport à la fiscalité. Donc le Brésil, c'est pas un paradis fiscal, c'est comme ici en Thaïlande, c'est pas un paradis fiscal, mais voilà, la qualité de vie que vous allez avoir, c'est juste énorme, c'est énorme quoi. Donc Rio, je vous le conseille, les gens sont super amicaux, il fait beau, il y a du soleil, il y a du soleil et des nanas, la. Donc oui, il y en a. Donc si vous êtes un homme, voilà, je pense que vous allez être au paradis. Donc je vais parler d'une autre ville aussi brésilienne. Donc l'autre ville brésilienne que je vais parler, c'est Florianópolis, dans le sud du Brésil. Donc je vais vous mettre une petite vidéo si vous ne connaissez pas Florianópolis. Donc Florianópolis dans le sud du Brésil. Alors cette ville elle n'est pas connue, pas trop connue en tout cas pour les francophones. Ville dans le sud du Brésil, ça bouge pas mal. Alors de temps en temps c'est un endroit où les gens font un peu la fête. C'est au bord de la plage, donc je sais que les travailleurs en ligne adorent. Généralement les travailleurs en ligne adorent quoi quand ils sont libres géographiquement? C'est la plage, soit des grosses mégalopoles comme type Bangkok, les Mexico, des trucs comme ça là, Kuala Lumpur, des grosses villes un petit peu qui coûtent pas cher, comme voilà, comme j'ai cité, hein, Kuala Lumpur, Bangkok, Saigon, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, Bangkok, c'est des villes qui coûtent pas cher. Ou sinon c'est la plage. Donc là c'est la plage, Florianópolis. Il y a une communauté de travailleurs en ligne qui est quand même importante à Florianópolis. Beaucoup de Sud-Américains, des gens qui viennent du Chili, du Pérou, Paraguay, qui sont... Alors je sais pas s'ils sont seulement de passage ou s'ils vivent à Florianópolis, mais
quand j'étais là-bas, j'en ai croisé pas mal. Et c'est pour ça que je vous le conseille, Florianapolis. Je suis à 2 doigts de le mettre en alpha plus. Je vais le mettre en alpha moins parce que je suis pas sûr si c'est les gens qui restent à l'année ou ils restent suffisamment longtemps, ou est-ce qu'ils sont comme au Vietnam, ils restent 2-3 semaines, je sais pas. Mais il y en a. J'ai croisé pas mal de travailleurs en ligne. J'ai dans mes souvenirs que voilà, Florianapolis et Rio au Brésil, c'est les 2 endroits où vous allez rencontrer le plus de travailleurs en ligne. Si vous êtes intéressé par le Brésil, c'est vraiment les 2 endroits sûrs, d'accord? Ensuite, après Florianapolis, vous avez Lima au Pérou. Donc je vais vous mettre une petite vidéo de Lima au Pérou. Donc Lima, capitale du Pérou. Je sais que la plupart des voyageurs qui vont au Pérou vont visiter le Machu Picchu dans les environs de Cusco. Donc ils vont tous là-bas. Mais voilà, Lima au Pérou, c'est la capitale du Pérou. C'est une ville, le coût de la vie n'est pas, voilà, c'est pas aussi cher que ça. Et je sais qu'il y a pas mal de travailleurs en ligne. Alors travailleurs en ligne, généralement latinos, sud-américains, c'est-à-dire qu'ils viennent des pays voisins, comme par exemple la Bolivie, ou comme par exemple l'Équateur pour certains. Donc ils viennent au Pérou travailler. Donc je sais que voilà, il y en a. C'est pas une grosse communauté de travailleurs en ligne, mais elle est quand même présente. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc ensuite, après Lima, je voulais vous parler de Santiago au Chili. Donc je vais vous mettre une petite vidéo de Santiago pour ceux qui connaissent pas. Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh, vamos a tomar toda la noche, mujer, te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que el llanto solo junte nuestros cuerpos. Lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer, te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que el llanto solo junte nuestros cuerpos. Muy lento, más tarde vamos a enloquecer, y si me dejas tú serás mi mujer. Santiago au Chili, capitale du Chili. Pareil un peu que Lima, c'est-à-dire c'est une ville, pas mal de travailleurs en ligne. Elle est peut-être un petit peu différente de Lima, je dirais. Le Chili, c'est pour moi le pays où j'ai vu les plus beaux paysages naturels dans le monde. Je dirais avec la Nouvelle-Zélande, ça se joue vraiment entre les deux. J'ai vu des très beaux paysages naturels dans les deux pays. Et le Chili, c'est vraiment... en fait, dans les deux pays, je m'y attendais pas. Mais le Chili, c'est vraiment très beau. Donc, vous allez voir, vous allez en avoir plein la vue. Et si vous êtes à Santiago, ben, vous pouvez prendre... voilà, vous pouvez louer une voiture ou quelque chose comme ça et partir visiter ce formidable pays. Donc, à Santiago, il y a une communauté de travailleurs en ligne qui est présente. Et c'est pour ça que je vous le conseille. Allez voir, faire votre expérience de vos propres yeux. Je dirais aussi peut-être un point fort du Chili, à part les paysages naturels. Je dirais que au Chili, en Amérique du Sud, j'ai eu l'impression, alors pour ceux qui ont visité l'Amérique du Sud, vous allez peut-être me contredire, mais j'ai eu l'impression que c'était l'un des pays où je me suis senti le plus en sécurité. Je dirais qu'il n'y en a pas 10 000 hein. En Amérique du Sud, il y a l'Uruguay
qui est considérée comme la Suisse de l'Amérique du Sud. Après il y a eu ça, après il y a eu le Chili quoi. Je dirais que c'est les deux pays où je me suis senti, j'ai senti un petit peu plus, peut-être pas de liberté, je dirais pas ça parce que ça reste quand même l'Amérique latine, mais je dirais que par rapport aux autres pays où il faut être aux aguets, sur le qui-vive sans arrêt, en mode vigilance écarlate. C'est quoi, comment on appelle ça? Comment on disait en France? On disait alerte, vigipirate, rouge écarlate. C'est vraiment là l'alerte la plus dangereuse. Donc il faut rester vraiment en alerte. Je dirais qu'au Chili, la sécurité c'est mieux que dans le reste de l'Amérique du Sud, de manière générale. Donc point fort par rapport à ça. Donc je pense que vous allez aimer, normalement vous allez aimer Santiago. Pour ceux qui sont intéressés par Santiago, par le Chili de manière générale, vous avez une communauté de travailleurs en ligne à Santiago. Après, autre ville c'est Asunción au Paraguay. Donc Asunción au Paraguay, si vous ne connaissez pas, c'est la capitale du Paraguay. Je vais vous mettre une petite vidéo de Asunción. Et j'ai presque envie de passer par ce chemin, je ne suis jamais passé par là. Je vous mets une petite vidéo de Asunción. Donc Asunción au Paraguay, capitale du Paraguay. Je sais que cette ville est très, très populaire. Je dirais pas ultra populaire. Par contre, c'est une ville qui est quand même assez, qui commence à monter dans le. J'entends parler pas mal du Paraguay et de Asunción par rapport à ceux qui travaillent en ligne. Donc il y a une communauté de travailleurs en ligne à Asunción, au Paraguay. Elle est pas importante, enfin, elle est pas genre Alpha Plus, c'est pas un hub comme le Panama, ça c'est sûr et certain, mais elle est quand même importante et elle est présente, cette communauté. Je suis pas sûr, mais j'ai entendu, moi qui ai envie de commencer dans Amazon FBA, j'ai entendu que le Paraguay était plutôt intéressant fiscalement, le coût de la vie est abordable, il est pas cher, donc c'est un pays un petit peu en dessous des radars. Parce que les gens n'en parlent pas en fait, c'est pas touristique, les gens parlent pas du Paraguay, donc ça, j'ai envie de dire, avec mon petit œil, avec mon petit nez, ça sent le bon plan quoi, ça sent le bon plan le Paraguay. Donc Asunción, vous avez une communauté de travailleurs en ligne à Asunción, donc moi je vous dis, c'est validé quoi, c'est validé, je vous conseille Asunción, c'est vraiment, c'est une ville... Alors c'est sûr, hein, c'est pas l'entertainment de Rio, d'accord, c'est pas mais il y a des choses à faire quand même à Asunción. Donc et il y a une communauté de travailleurs en ligne qui reste intéressante. Donc voilà. Donc maintenant l'autre ville que je pourrais vous en parler, c'est Tulum, Tulum au Mexique. Donc si vous connaissez pas Tulum, je vous mets une petite vidéo de Tulum.
Alors comme je disais, alors Tulum au Mexique. Alors c'est une ville qui est située dans la région du Quintana, Quintana au Mexique. Le Quintana, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la région qui est considérée comme la plus safe, la plus sécuritaire au Mexique. Alors que vous connaissez, ceux qui sont là en Amérique latine, vous connaissez, l'Amérique latine c'est assez dangereux de manière générale. À Tulum, vous avez une communauté de travailleurs en ligne qui est pas mal. Je pense que si vous êtes intéressé par le Mexique, je pense que la région du Quintana sera la meilleure région. Et vous avez d'autres villes, bien évidemment. Je pense notamment à les deux villes qui sont connues, c'est Cancun par rapport au Spring Break et Playa del Carmen. Mais je pense que l'endroit où vous avez peut-être plus de chances de croiser des travailleurs en ligne, ce sera Tulum. Mais ça, c'est mon avis personnel, hein, d'accord. J'ai plus vu de travailleurs en ligne à Tulum qu'à Playa del Carmen, très peu en fait en réalité à Playa del Carmen, ce qui est plutôt touristique, et Cancun c'est plutôt pour le Spring Break. Donc vraiment Tulum, voilà, je vous recommande. C'est pas une ville alpha plus, mais vous allez quand même croiser des travailleurs en ligne et une communauté. Voilà, vous pouvez connecter avec eux. C'est un environnement idyllique parce que c'est la plage, des plages de sable blanc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est le top. Ensuite, autre ville après Tulum, Bogota, capitale de la Colombie. Si vous connaissez pas Bogota, je vous mets en vidéo de Bogota. Donc Bogota, capitale de la Colombie. Alors Bogota, c'est un petit peu différent parce que tout à l'heure on a parlé de Medellín. Medellín qui est ville alpha plus, donc outsider alpha plus. Bogota c'est outsider tout court, c'est pas alpha plus. Il y a une communauté de travailleurs en ligne, mais pas aussi importante que Medellín, ça reste en dessous. Bogota c'est un petit peu différent. Autant Medellín est reconnu par rapport à son printemps éternel, c'est-à-dire qu'il fait toujours bon, genre 25 degrés, voilà, c'est agréable à vivre. Bogota, il peut faire froid à Bogota. Eh oui, si vous le savez pas, si vous n'êtes jamais allé à Bogota, je vous le dis, à Bogota il peut faire un peu, froid. Froid pour moi parce que j'aime bien les climats tropicaux. Non, on va pas abuser. En fait, c'est pas il fait froid. En fait, il peut faire un peu plus frais, du type, il peut faire genre 10 degrés, vous vous baladez pas en t-shirt, mais vous baladez avec une petite veste, un pull, parce que il peut faire un petit peu frisqué au niveau de Bogota. Alors, il y a une communauté de travailleurs en ligne à Bogota, comme je disais, un peu moins importante que Medellín, mais ça reste intéressant. C'est une ville aussi. Je sais que quand j'avais été à Kuala Lumpur, je sais que j'avais rencontré des investisseurs américains qui investissaient dans l'immobilier à Bogota. Et donc c'est une ville qui est en train de se tourner, j'ai l'impression, vers le côté un peu international. J'aurais pas pensé ça, mais voilà, c'est une ville qui peut être intéressante, si vous êtes intéressé par la Colombie. Donc voilà, je vous le dis, Bogota, c'est une ville où vous pouvez trouver des travailleurs en ligne du côté de la Colombie. On reste encore en Colombie et je vous parle de la ville suivante. La ville suivante, ce sera Cartagena, dans le nord de la Colombie. Donc je vous mets une petite vidéo de Cartagena.
Donc Cartagena, dans le nord de la Colombie, c'est une ville au bord de la plage. Alors petite, il y a une communauté de travailleurs en ligne. C'est une ville que je considère voilà, outsider, pas alpha plus, mais outsider tout court. Une ville sympathique, les gens sont cool. Et oui, la communauté de travailleurs en ligne, elle est présente du côté de Cartagena. Donc moi je vous le conseille, allez-y et puis vous verrez par vous-même. Vu qu'on parlait des villes, colombiennes, c'est vraiment pour moi ces trois villes là où vous avez le plus de chances de croiser des travailleurs en ligne. Il y a une autre ville que je pensais, parce que moi je l'ai bien aimé cette ville, c'était Cali. Mais Cali non, j'ai pas croisé de travailleurs en ligne. Il y a d'autres personnes qui sont parties à Cali, ils en ont pas vu beaucoup. Alors peut-être que je me trompe, s'il y en a qui sont sur Cali et qui me disent voilà, il y a des travailleurs en ligne, il y en a pas mal à Cali, mea culpa, parce que moi personnellement quand j'y étais, j'en ai pas vu des masses. Et pour moi, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que si vous êtes intéressé par la Colombie, vous allez clairement rencontrer beaucoup plus, c'est sûr, c'est Medellín, mais après par la suite, ça va être Bogota et Cartagena, c'est là où vous avez le plus de chances de croiser des travailleurs en ligne, voilà, tout simplement, et d'une communauté, et de vous faire un réseau. Ensuite, on va parler de San Juan. San Juan du côté de Puerto Rico. Donc si vous ne connaissez pas San Juan, je vous fais montrer une petite vidéo. Donc San Juan du côté de Puerto Rico, San Juan qui est la capitale du reggaeton à l'échelle mondiale. Si vous êtes un amoureux du reggaeton, de la musique latina, et vous allez être au paradis tout simplement. Vous allez être au paradis, surtout en plus si vous êtes un homme. Donc les femmes puertoricaines, c'est quand même quelque chose. Mais après la communauté, parce qu'on parle que de la communauté d'entrepreneurs, les travailleurs en ligne, Puerto Rico, elle est présente. C'est une communauté que je considère outsider, pas alpha plus, mais outsider, c'est-à-dire que c'est une communauté quand même qui est présente. C'est on va dire une petite communauté un peu soudée, et si vous rentrez dedans, c'est bon, c'est fait quoi. Et Puerto Rico, je vais vous dire un truc, Puerto Rico, vous allez rencontrer beaucoup d'Américains, parce que c'est la proximité avec les États-Unis, et je sais pas s'il y a des règles qui ont été mises avec les Américains. Mais je sais que quand j'étais là-bas, j'ai rencontré énormément d'Américains, et je pensais pas. Mais c'est tant mieux, c'est bien. Donc Puerto Rico, ça, je pense que vous allez aimer. Si vous aimez surtout la musique, un peu nightlife et tout, c'est un style de vie pas mal. C'est un coût de la vie qui est quand même élevé par rapport à l'Amérique latine dans son ensemble. Donc quand je vous le dis, donc c'est un peu plus élevé. Mais c'est bien. Donc voilà, après ensuite, autre ville après San Juan, la ville de Sao Paulo au Brésil. Donc si vous ne connaissez pas Sao Paulo, je vous mets une petite vidéo.
donc Sao Paulo qui est la capitale économique du Brésil. Je parle beaucoup du Brésil, hein, je pense, dans cette chaîne YouTube, donc je pense que les gens commencent à connaître. Donc je vais être un petit peu bref, voilà, là-dessus. Sao Paulo, capitale économique du Brésil. Il y a une communauté de travailleurs en ligne. Maintenant, cette communauté, je vais être totalement transparent, elle est présente. Mais Sao Paulo, faut pas oublier, c'est une grosse mégalopole. Si vous êtes intéressé par le Brésil, par rapport à ça, pour trouver des gens qui travaillent en ligne et vous connecter avec eux, je pense que ce sera beaucoup plus simple du côté de Rio, du côté de Florianópolis, que du côté de Sao Paulo. Parce que c'est vraiment du côté de Rio et de Florianópolis que vous allez trouver le plus de travailleurs en ligne, voilà, au niveau du Brésil. Mais Sao Paulo, c'est pas mal non plus. Pour ceux qui sont amoureux des grosses villes, comme Bangkok par exemple, voilà, les gens disent souvent que Sao Paulo c'est un peu le New York d'Amérique du Sud. Et quand vous allez être à Sao Paulo, bah, vous allez vite le comprendre pourquoi Sao Paulo est considéré comme le New York d'Amérique du Sud. Donc autre ville, alors c'est les autres villes, je vais mettre un petit point d'interrogation. C'est des villes que il y a une personne avec laquelle j'ai discuté qui m'a parlé de ces villes. J'y étais, j'ai pas trouvé que c'était des outsiders par rapport aux travailleurs en ligne, mais lui il a insisté, donc je vais quand même les dire, mais je mets des pincettes. C'est la ville de Montevideo en Uruguay et aussi la ville de La Paz. Donc je mettrai pas de petites vidéos cette fois-ci parce que quand je suis pas sûr je mets pas, mais voilà, Montevideo en Uruguay, La Paz en Bolivie. Apparemment voilà, il y a des travailleurs en ligne. Moi personnellement, quand je suis allé là-bas, j'ai dû voir un travailleur en ligne à Montevideo. Je confirme peut-être pour Montevideo, mais pour La Paz pas vraiment. Et peut-être que je pense que les travailleurs, parce qu'en fait dans ces villes-là, je vous le dis, en fait dans ces villes, le coût de la vie c'est pas cher. En fait La Paz en Bolivie, c'est pas cher. Si tu compares La Paz avec le coût de la vie à Sao Paulo, ça n'a rien à voir, quoi, tu vois. C'est 2 fois le prix Sao Paulo que par rapport à La Paz. Donc c'est souvent les personnes d'Amérique latine, en particulier Amérique du Sud, voilà, qui vont, qui sont travailleurs en ligne à La Paz. Donc c'est des travailleurs en ligne, bien évidemment. Donc vu qu'on parle de travailleurs en ligne, il y a une communauté de travailleurs en ligne, mais c'est une communauté de travailleurs en ligne qui viennent des pays voisins, tu vois, qui viennent par exemple d'Argentine, etc., etc. Donc oui, Montevideo et La Paz. Alors ensuite il y a un dernier pays, il y a Quito en Équateur et Cuenca, pareil en Équateur. Apparemment voilà, il y a des travailleurs en ligne, mais celui-ci de pays c'est vous allez vous moquer de moi, je sais, pour quelqu'un qui a visité 103 pays, mais c'est le seul pays, quasi le seul pays en Amérique du Sud que j'ai pas fait. Je suis jamais allé en Équateur. Donc je pourrais pas parler là-dessus. On a parlé de l'Amérique du Sud, mais j'ai oublié de vous dire un peu entre guillemets les pays phares entre guillemets pour les travailleurs en ligne, parce qu'effectivement on parle de ça. Alors les pays phares, c'est sûr et certain pour moi le fameux hub Panama. Donc voilà, Panama avec Panama City, donc ça c'est certain. Ensuite moi je dirais que vous avez le Brésil, parce qu'au Brésil vous avez Rio, Alpha Plus, vous avez Florianópolis avec une communauté quand même assez importante, c'est Alpha moins mais presque Alpha, tu vois, presque Alpha Plus pour le coup. Après ensuite vous avez Sao Paulo, et vous avez aussi une autre ville où j'ai vu des travailleurs en ligne, mais c'est vraiment, en fait c'est tout petit, c'est la ville de Pipa qui est à côté de Natalé, dans le nord du Brésil. Il y avait des travailleurs en ligne là-bas, mais voilà, c'était des surfeurs et un peu des gens dans le yoga que j'avais vu. Donc je vous parlerai plus tard de Pipa, parce que c'est un truc vraiment très yoga, très surf, parce que je sais qu'il y a des profils là-dessus. On n'est pas beaucoup, on est une petite communauté, on est 19, j'ai 19 followers sur la chaîne YouTube, mais ouais, je vous parlerai de ça, de Pipa par la suite. Ensuite, après le Brésil et le Panama, vous avez l'Argentine. Donc l'Argentine, je vous avais parlé de Buenos Aires, qui est outsider Alpha Plus. Vous avez aussi également Mendoza,
que vous pouvez trouver des travailleurs en ligne, j'en ai pas parlé, mais bon voilà, c'est une petite communauté. Après par la suite vous avez la Colombie avec Medellín qui est Alpha Plus, et clairement la ville je pense en Amérique latine après Panama où j'ai l'impression que j'ai vu le plus de travailleurs en ligne. Mais voilà, la communauté n'est pas, voilà, ça reste une communauté outsider, c'est pas un hub. Donc, mais c'est une communauté quand même importante. Ensuite vous avez Cartagena, voilà, et Bogota, qui sont les 3 villes colombiennes à mes yeux avec voilà, vous allez croiser le plus de travailleurs en ligne. Et par la suite après la Colombie, parce que j'avais parlé justement de Cali, j'avais dit que Cali, ben moi perso j'ai pas vu travailleurs en ligne, et les gens, j'essaie d'avoir quelques infos, les gens m'ont dit non c'est plus Medellín, Cartagena et Bogota, donc ils m'ont confirmé ce que je pensais, donc voilà, ils m'ont confirmé mon opinion personnelle. Mexique. Alors le Mexique c'est pour le suivant, donc Mexico City, où il y a voilà, vous avez quand même Mexico City, vous avez des travailleurs en ligne, vous avez Tulum, il y a une ville que j'ai pas parlé, c'est Oaxaca, petite bourgade mexicaine, et vous avez aussi Playa del Carmen. Donc voilà, c'est les 4 villes où vous allez en fait, en vrai vous avez plus de chances de croiser des travailleurs en ligne au Mexique, mais c'est clairement pour moi Mexico et Tulum, c'est les 2 villes mexicaines au-dessus. Donc voilà, bref résumé, hein, Panama, Brésil, Argentine, Colombie, Mexique, c'est les pays où vous avez le plus de chances de croiser des travailleurs en ligne. Donc voilà, c'est maintenant bien la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris pas mal de choses, pas mal d'informations. Donc voilà, on se quitte à Lumpini, hein, parc que j'adore dans ce magnifique pays qui est la Thaïlande. On se quitte avec, voilà, la porte du parc Lumpini. Donc voyagez, découvrez et vous réussirez. Ciao, bye bye.